Les gars, les choses commencent vraiment à s'échauffer pour le Bitcoin en ce moment. Le Bitcoin est en train de monter, les altcoins sont en train de voir des gains de tous les côtés. Les gars, si vous êtes à la recherche de la prochaine grosse opportunité de vous faire un paquet d'argent, eh bien il y a effectivement quelque chose qui se trame pour le moment avec les altcoins. Je vais aujourd'hui vous expliquer ce qui, je pense, va se dérouler et comment vous pouvez vous faire des montants d'argent qui changeront votre vie sur les marchés des altcoins à l'avenir. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, les gars, entrons dans le vif du sujet. Alors, la première chose dont on parle tous les jours, c'est notre intervalle de 4 heures. Et ici, vous pouvez voir que sur ce graphe, on a pu repasser au-dessus de la ligne rouge super importante et on se trouve en fait sur un sommet local à ce point. On ne s'est plus retrouvé aussi haut depuis le début de mars maintenant, donc ça se présente vraiment bien à ce point. Forcément, il faudra qu'on assiste à une poussée durable et confirmée avant de s'attaquer au prochain niveau, mais quand même, on se trouve ici au-dessus de la boîte orange et de sa ligne rouge, ce qui n'est vraiment pas rien. Et je vous disais aussi dans la vidéo d'hier que sur l'intervalle journalier, et ce même si sur celui de 4 heures on est brièvement revenu trader en dessous de la ligne rouge en fait, mais on n'a même pas reperdu ce niveau sur cette chandelle journalière. Et maintenant, eh bien ça ressemble assez bien à un retest de cette ligne rouge juste ici, donc maintenant sur le journalier on assiste à une sorte de consolidation au-dessus de ce niveau en question. Maintenant, on veut donc que ce mouvement se poursuive, on ne veut pas trop avoir un crash éclair comme on a pu le voir à cette occasion ici, si vous vous souvenez, on avait pu obtenir des poussées assez durables, on avait vu pas mal de gains jusque-là, mais ensuite, boum, on est immédiatement retombé à travers la boîte orange. Donc on veut vraiment rester au-dessus de ce qui est maintenant redevenu notre support, et on va également pouvoir dépasser les prochains niveaux confortablement sans pour autant assister à une nouvelle chute du prix du Bitcoin comme la dernière fois. Voilà donc ce que j'avais pour vous sur les intervalles de 4 heures et le journalier. Les choses sont encore un peu similaires tout de même, on est un peu dans la même situation que durant les vidéos précédentes, mais on a tout de même quelque chose d'important qui se prépare ici sur le journalier cette fois encore, décidément, mais cette fois je vous parle de cette fameuse formation en triangle, parce que vous pouvez voir qu'on se trouve maintenant vraiment proche de la ligne de résistance juste ici, le niveau de 44 500 $, et il s'agit d'ailleurs du même niveau qu'on a juste là, ouais en fait c'était même plutôt 45 000 $, mais bref, il s'agit de cette zone en général, il s'agira aussi d'un tout gros test pour le Bitcoin si on l'atteint. Voilà la prochaine résistance importante, et comme vous pouvez le constater, à ce point on est également passé par le même test, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça s'est soldé par un gros échec assez violent ici. Mais bon, cette fois le truc c'est que disons qu'on a déjà eu cette grosse chute juste ici, et je pense pas qu'on va pouvoir voir la même chose si on se heurte à ce truc une fois encore, principalement parce qu'on s'est déjà fait rejeter par ce niveau en fait. Mais bon, on verra bien les gars, quoi qu'il en soit, ça va être intéressant à voir. Et sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien on se trouve aussi au-dessus de cette ligne rouge pour le moment. Maintenant, c'est vrai qu'il nous reste quelques jours à passer durant cette semaine, donc si on pouvait avoir une clôture au-dessus de cette ligne rouge à la fin de cette semaine, ce serait vraiment énorme pour le Bitcoin, mais il faut garder un œil sur la EMA de 21, la ligne bleue qu'on a juste ici, et il s'agit de l'endroit où on avait déjà trouvé de la résistance précédemment. Vous pouvez donc voir comment tout est en train de s'aligner pour le Bitcoin en ce moment. Il faut juste qu'on commence par percer ce niveau totalement clé, et ensuite les choses vont vraiment accélérer rapidement, si vous me demandez mon avis. Et aussi, je reviens un peu sur ce triangle, sur le journalier encore une fois, et vous voyez qu'après avoir eu cette feinte juste là, on est à nouveau entré dans la formation, on a commencé à se consolider, mais là on vient finalement d'en ressortir, et on assiste également au retest de la formation. Donc, ouais, les choses se présentent vraiment pas mal pour le moment, mais maintenant parlons enfin des grosses opportunités sur les marchés des altcoins. Alors, premièrement, prenons un moment pour jeter un œil à la dominance du Bitcoin. Vous voyez ici que sur l'intervalle hebdomadaire de la dominance du Bitcoin, eh bien on est toujours en train de bouger lentement ici au fil de la précédente résistance qu'on a là. Du coup, on voit que les altcoins reprennent un peu de force ici alors qu'on redescend quelque peu, mais on se fait tout de même supporter. La dominance du Bitcoin se fait supporter ici. Maintenant, si ça venait à casser à la baisse et qu'on revenait au sein de ce triangle, alors ça nous mènerait potentiellement à une sorte de, disons, un mini rallye pour les altcoins ici. Ce serait d'ailleurs pas si mal. On voit que les altcoins se débrouillent vraiment pas mal en ce moment. Genre, ok, on a toujours Ape qui est un peu dans le rouge là, mais on a Ethereum classique avec 62%, on a Loopring, je pense que c'est ça, avec 50%, Cardano 30% également. Donc ouais, on a d'énormes gains de tous les côtés. On a Mina ici aussi avec 40%. Et pour l'Ethereum, on est d'ailleurs en train de s'approcher de notre boîte orange super importante. Elle se trouve juste ici en haut, mais aussi on voit que de ce côté, on a déjà dépassé cette ligne de tendance descendante sur l'intervalle journalier. Du coup, les choses commencent vraiment à redevenir assez bullish pour l'Ethereum également. Vous voyez qu'on avait chuté ou plutôt on a dépassé cette ligne de tendance descendante au long terme, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un signal de changement de tendance ici pour l'Ethereum également. Et aussi pour Cardano, en fait, on assiste à quelque chose de pas mal. Vous voyez ici que pour Cardano, depuis 2021 maintenant, on n'a fait que de trader au sein de ce canal descendant assez étroit. Mais maintenant, on est en train d'assister à finalement une percée au-dessus de cette grosse ligne de résistance. Du coup, les choses sont en train de changer en ce qui concerne les tendances pour non seulement Cardano, Ethereum, mais je suis sûr que ça doit être
le cas pour pas mal d'autres altcoins également. Ce qui m'amène maintenant à mes lignes de support et résistance. Et pour Cardano en particulier, parce que vous pouvez voir que les deux prochaines lignes majeures sont à 1,16$ et 1,20$. Et ensuite, on a la plus importante d'ailleurs à 1,50$. Il faut donc qu'on continue à surveiller tout ceci évidemment les gars, mais il va nous falloir trouver la prochaine grosse tendance pour les altcoins. Voilà le truc. Voilà le truc que vous allez devoir essayer de repérer parce que durant chaque rallye des altcoins, on a toujours assisté à une tendance qui a été très claire et qui a fait monter ce marché-là en particulier. Par exemple, à la fin de 2020, si je ne me trompe pas, alors là, on a vu le DeFi Summer, on a vu tous les projets DeFi, on avait les oracles aussi, on a eu toutes ces choses qui étaient à la mode. Maintenant, on a eu des tendances avec les NFT, on avait les couches de base il n'y a pas si longtemps, on a eu également la Binance Smart Chain avec certains jetons en particulier dessus, on a eu des tendances avec le yield farming, etc. Donc, on a toujours une tendance principale durant chacun des cycles des altcoins. Et en ce moment, on est toujours plutôt bas sur cet index, dont je pense que le catalyseur sera lorsqu'on pourra identifier le prochain thème majeur pour les altcoins, et ce sera là que le marché tout entier va recommencer à monter, mais la tendance majeure surperformera très certainement non seulement le Bitcoin, mais aussi tout le reste du marché. Et si on se donne vraiment du mal pour essayer de repérer des indices et identifier la prochaine grosse tendance sur les marchés des altcoins, les gars, du coup, si vous voudriez que je ne vous publie une vidéo sur tout ce que j'en pense tant que maintenant dès que possible, afin de vous faire savoir ce que j'ai trouvé et un peu mes pensées, alors assurez-vous de vous abonner ainsi que d'activer la cloche pour ne pas rater ça, parce qu'il s'agit définitivement de quelque chose sur lequel je vais devoir investir pas mal de temps et de ressources pour faire ça correctement. Parce que même si, ok, bien sûr, vous pourrez vous faire un x10 avec l'Ethereum, peut-être encore un x20 sur Cardano, qui sait, disons que c'est pas totalement déraisonnable d'imaginer qu'on voit ceci arriver d'ici les quelques prochaines années, par exemple, mais aussi si vous arrivez à trouver les meilleurs jetons de la prochaine tendance, alors ça pourrait vous mener à des x200, x300, et ce en seulement un cycle d'altcoin. Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'essaye de repérer pour vous, pour le moment. Et les gars, assurez-vous également d'aller jeter un œil aux meilleures plateformes d'échange. Vous pourrez trader sur Bybit et réclamer un bonus de 4530$. Vous avez Margex, une nouvelle plateforme que je viens d'ajouter avec des frais réduits si vous utilisez le lien juste ici. Vous avez Ctrade avec 8000, Femex 3500$, AAX si vous voulez gagner des revenus passifs, et si vous voulez trader des options, alors vous avez 10% de discount sur Delta Exchange. Voilà tout ce que j'avais pour vous les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.